Les poteaux d'Ato, Maïva Amadouche qui a boxé cette nuit aux États-Unis contre l'américaine chez elle, donc contre Mikaela Mayer, les Dato pour unification des titres, donc sa ceinture à elle de Maïva IBF pardon, et WBO, celle de Mikaela Mayer. Les Dato, juste après le combat, juste après le gong de finale quand c'est retenti, voilà ce qu'a dit le commentateur. If you have anything negative to say about female boxing, do yourself a favor. Watch this fight again. En gros, c'est si vous avez encore, il vous reste des préjugés sur la boxe féminine, si vous dites que vous n'aimez pas la boxe féminine ou vous dénigrez quelque part la boxe féminine, bah, regardez ce combat et vous allez changer d'avis. Et c'est vrai, les Boudato, mais quel combat! Mais quel combat! Quelle guerre! Quelle guerre, les Boudato. Alors, quand tu vois le style de Mikaela Mayer, c'est qui fait 1m75 pour une fille en général, c'est grand, tu vois. Et pour une boxeuse, tu vois, Maïva elle est petite, je sais pas, tu vois, 1m63, 65, je sais pas exactement, tu vois, mais petite. Et sur le papier, on va se dire que Mikaela Mayer, elle doit la tenir en distance. Et Maïva Amadouche, on connaît sa boxe, c'est un tank, tu vois, qui avance et qui n'arrête pas. Et elle boxe, tu vois, 10 rounds de la même manière, tu vois, donc sans jamais se fatiguer. Alors, et les Boudato, le combat commence, gong, les Boudato, Maïva, donc. Elle court vers son adversaire, donc pour prendre son centre du ring, pour pousser son adversaire, voilà, rouler compresseur, tout qu'elle est, Maïva. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que j'ai vu moi? Mayer, Mikaela, elle fait la même chose. Elle avance vers Maïva et elles font la guerre. Je dis, j'ai pas compris, je dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et à mon plus grand étonnement, donc elle a travaillé au corps à corps. Mikaela, bravo, au corps à corps. Et ce qui est, ça c'est aussi l'intelligence des champions, tu vois, championnes, c'est qu'on lui a dit à Mikaela, donc ils ont travaillé ça à l'entraînement et c'était leur game plan. Et moi j'adore, quand tu arrives au combat, dans le ring, et tu t'arrives quand même à faire ce game plan que tu as travaillé à l'entraînement, etc. Parce que game plan, ok, on va parler, discuter comme ça pour le combat, tu fais ça, mais le combat c'est pas pareil, tu vois, tu arrives dans le ring, l'adversaire il est différent, il te laisse pas faire ce que tu as déjà écrit sur le papier que tu devais faire. Alors que là, il a fait, c'est-à-dire que, donc Mikaela envers Maïva, c'est-à-dire que travailler au corps. Elle a commencé tout de suite à travailler au corps. Alors, elle prend des coups. Aussi, donc de part et d'autre, hein, toutes les deux filles prenaient des coups. Donc voilà, quand au corps à corps, vous savez comment c'est, hein, tu ne peux pas ne pas prendre des coups. Premier round, elle perd Mikaela, ou plutôt c'est Maïva qui gagne. Deuxième round, c'est Maïva qui gagne. Et au troisième round, Mikaela, bah, il s'est dit, j'ai des jambes aussi. Attention, avec Maïva, je ne vais pas m'aventurer à faire la guerre à Maïva au corps à corps. Il faut que je branche mes jambes. Voilà. Et là, elle gagne le troisième round. Voilà, elle devait faire ça tout le combat, moi je pense. Mais après, voilà, c'est compliqué, fuir tout le combat. Enfin, fuir, j'aime pas ce mot. Quand c'est vraiment pas, tu fuis pas, je ne veux pas le dire à Mikaela et fuis, et non. Tu vois, c'est se déplacer pendant 10 rounds. À un moment donné, il faut accepter le duel et échange, tu vois. Et donc, alors que Mikaela, elle a fait tous les 10 rounds. Donc, je me devance, je vous dis, elle a fait ça tous les 10 rounds. De temps à autre, c'est-à-dire que elle a proposé corps à corps, elle a accepté le jeu de Maïva Amadouche, le corps à corps. Quel travail au corps de Mikaela. Mikaela aussi, coup au foie et tout de suite en haut, tu vois, bam, bam, ça permettait, en fait, elle frappait au foie et Maïva, elle baissait un petit peu la main ici, et l'ouverture, et bim, elle prenait ici, crochet. Et la droite aussi, Maïva aussi, elle a pris pas mal de coups. Et aussi, elle en a donné beaucoup de coups, énormément de coups. Donc, c'était la guerre. Je vous recommande, allez voir. Allez voir, 10 rounds de 2 minutes, ça. J'ai pas vu le temps passer.
Mais vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Alors, les Budato, elle perd par décision unanime. Moi, j'aurais donné 4 rounds à Maïva. Tu vois, j'aurais donné 4 rounds à Maïva. Mais voilà, quand elle perd les 6, les Budato, mais kiff-kiff, enfin, kiff-kiff, tout de peu, tu vois. Elle perd pas beaucoup. À la fin du combat, les Budato, toutes les deux belles. La peau, elle brille. Oh. Tu vois, elles ont pris tellement de coups, il n'y a rien. Ni l'une ni l'autre, tu vois, il n'y a rien. C'est quand même, elle a fait des choses énormes quand même, Maïva, tu vois. Et là, il y a une réflexion qui est née, tu vois. Si ça avait été un garçon, on aurait dit, oh, il a le titre IBF, c'est un truc de fou et tout. Mais vu que c'est une fille, on pense que c'est pas aussi valorisant. Les Budato, c'est un truc de fou, tu vois. C'est ça que je pense que dans l'esprit des gens, il y a encore, tu vois. Oh. C'est quand même, elle a accompli des choses énormes. Hein. C'est une immense champion, sans déconner. Sans déconner, tu vois, c'est un truc de fou. Alors, les Budato, je voulais finir cette vidéo par une chose pour moi importante. Les Budato, nous sommes un petit peu, voire beaucoup nostalgiques d'avant, des filles d'avant, des boxeuses françaises d'avant, Anne-Sophie Matisse, oh, quelle boxeuse c'était, Myriam Lamar, oh, quelle boxeuse c'était, bien sûr, immense boxeur. C'est elles qui ont popularisé, qui ont amené la boxe non seulement en France, mais aussi dans le monde. C'est l'une des premières championnes du monde, et c'est elles qui étaient. Et les Budato, mais c'était avant. Elles ne boxent plus depuis des années, les Budato. Et aujourd'hui, quand vous avez Maïva, les Budato, ouais, bon, c'est maintenant, je ne savoure pas. À partir du moment où elle arrête, quelques années plus tard, on va se dire, mais c'était quand même un morceau, quand même, Maïva. Hein. Elle a quand même fait des choses, hein, quand même. Hein. Oh putain, à quelle époque? Et bien, aujourd'hui, c'est ça, cette époque-là. On vit cette époque. Et du coup, ça nous passe sous le nez, on ne s'intéresse pas, on ne donne pas l'importance qu'elle mérite, tu vois. Non seulement Maïva, parce qu'il s'appelle Maïva Amadouche, mais il s'appelait Maïva ou peu importe, mais ça se trouve que c'est Maïva, mais ce qu'elle a accompli, je veux dire, tu vois. Ce qu'elle a accompli, c'est fou quand même, c'est fou. C'est fou. Voilà les Budato, voilà. Et du coup, elle a perdu son titre. Et voilà, mais quel combat. Allez voir. Les Budato, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt 5000 abonnés. Et c'est grâce à vous. Si toi, tu as regardé cette vidéo sans être abonné, regarde si tu es abonné ou pas. Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour être averti quand les vidéos vont sortir. Et ça va m'aider à atteindre les 5000 abonnés et après je vais compter dans le game YouTube. Je vais peser. Les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et bim, dans la gueule de Michaela, le Mayer, je sais pas quoi là cette fois-ci.